Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes routines pour travailler les appuis tendus renversés, ATR ou handstand, c'est le terme plus à la mode. Donc je vais commencer par un échauffement global en attirant plus mon attention et mon travail sur la colonne vertébrale, les cervicales, le haut du corps, les épaules. Je commence par un travail de cou, donc avec des élévations tête, ciel, sol, que je complète ensuite par des rotations. Rotations auxquelles j'augmenterai l'amplitude jusqu'à faire intervenir la colonne vertébrale, les épaules, le bassin. Ensuite, afin de bien chauffer les épaules, je vais faire d'abord des rotations sur un plan horizontal, puis des rotations dans les 3 dimensions. J'augmenterai les mouvements, toujours pour travailler dans toutes les dimensions de l'articulation des épaules. Je continue avec des poussées, des flexions. Je vais passer maintenant au travail de mobilité articulaire, avec un mouvement un petit peu compliqué qui va demander pas mal de coordination, au moins dans un premier temps. Je ne cherche pas la vitesse, je ne cherche pas le mouvement brusque, je cherche uniquement la mobilité et l'amplitude maximale. Au fur et à mesure, l'exercice sera de plus en plus simple et je pourrai augmenter la fluidité. Exercice suivant, très sollicitant pour les épaules, le mouvement du volleyeur, donc que j'inverse, ou du tirage sol-air. Donc c'est un mouvement de rééducation très souvent utilisé par les kinésithérapeutes dans des cas de butée de la targée, donc d'opération pour limiter les luxations d'épaule. Toujours dans cet objectif de mobilité, des battements verticaux, toujours avec un maximum d'amplitude. Dans ma méthode, il n'y a pas un échauffement, il n'y a pas un exercice sans un léger travail cardiovasculaire. Donc nous allons commencer par trottiner, faire des écarts et puis des montées de genoux, des talons-fesses, voilà, juste histoire de faire monter un petit peu le système cardiovasculaire. Là encore, le but n'est pas de monter très haut dans les tours, mais simplement d'échauffer le corps dans son intégralité. Et pour finir, rien de tel que quelques petits squats pour travailler le gainage. Je vous rappelle que le squat travaille 70% des muscles du corps. Ensuite, nous allons passer sur une série de 5 exercices dont le but principal sera le renforcement des épaules, le travail de gainage et l'alignement du corps tête, colonne, bassin. Premier exercice, des pompes armées. Donc j'ai choisi de travailler les pompes sur des petites barres de façon à soulager un petit peu la tension au niveau des poignets qui sont très sollicités pour le handstand. Deuxième exercice, le Russian Twist, qui permet un travail des obliques, un travail du transverse bien plus important que sur un simple exercice de crunch ou d'abdominaux dit classique. Troisième exercice, toujours pour travailler le gainage, l'alignement du corps. Je pense à bien serrer le ventre et je me mets en position de planche. Premier niveau sur les coudes, on veille à bien garder les coudes sous les épaules. Deuxième niveau sur les mains, toujours pareil, les mains bien sous les épaules. Les dips, voilà, important de bien aspirer le nombril, ce qui augmentera encore un peu plus le travail de gainage. Enfin, cinquième exercice de la série, les pompes en piqué. Donc je vais surélever mes pieds afin de solliciter encore plus mes épaules que sur un système de pompe classique. Toujours pour augmenter le niveau de difficulté, il est possible d'élever un peu plus les pieds. Et plus nous serons à la verticale, plus l'exercice sera difficile. Je vais maintenant vous démontrer donc la série complète. Je partais sur un temps de 20 secondes de travail et 5 secondes simplement de récupération, vraiment le temps de passer d'un exercice à l'autre. Et j'ai exécuté la série 4 fois. Donc en fonction de vos capacités, si vous sentez qu'à la deuxième série vous êtes déjà dans le rouge, restez sur 3 séries, ne passez pas sur 4. L'important est de bien tonifier tous les muscles du corps, de travailler son alignement tête-colonne-bassin, de travailler un gainage efficace et de renforcer les épaules. Donc ça fait déjà beaucoup de choses, tout en gardant évidemment un travail de mobilité, mais que nous verrons dans la deuxième partie de l'entraînement. Donc le Russian Twist,
que j'apprécie particulièrement parce qu'il est moins contraignant que beaucoup d'autres exercices. J'enchaîne ensuite avec le travail de planche. Donc là, attention de bien aspirer le nombril de façon à contracter le transverse qui sera le muscle le plus important pour l'alignement. Et également de bien veiller à conserver l'alignement tête, colonne, bassin et jambes. Si vos fesses sont trop relevées, votre travail ne sera pas bon et la position doit être vraiment acquise par le corps, petit changement, de façon à pouvoir la reproduire, donc la tête en bas, lorsque nous effectuerons les ATR à proprement parler. Petit réglage technique que j'aurais pu couper. Bon, le dips. Donc le dips, je ne cherche pas la vitesse. Là, l'important est de bien mobiliser les épaules et de travailler le dips dans son amplitude maximale, toujours pareil, de façon à avoir un mouvement d'épaule dans les 3 dimensions et à chaque fois en amplitude maxi. Je ne cherche pas la vitesse. Enfin, les pompes en piqué. Donc, ils sont, vous allez voir, très sollicitantes pour les épaules, mais c'est le but recherché, donc tout va bien. J'aspire toujours le nombril, je garde toujours mon dos bien droit et je fais des flexions. Là encore, ce n'est pas le nombre de répétitions, même si on est sur un concept de 20 secondes de travail, je ne cherche pas à faire un maximum de répétitions. Nous allons maintenant passer à la partie numéro 2. En position quadrupédique, nous allons travailler l'assouplissement des poignets. Donc un peu de mobilité avec des rotations de poignets, voilà, un peu de vague, un peu de prière. Et on se met en position quadrupédique. J'aspire toujours le nombril, je veille à avoir mon gainage au niveau du ventre. Et maintenant, je vais travailler ma souplesse de poignet en orientant mes mains au fur et à mesure face à moi, sur les côtés extérieurs, sur l'intérieur, puis je reviens extérieur, devant, dedans. Voilà, à chaque fois, je vais transférer mon poids de corps sur l'avant, afin de continuer à travailler, à mobiliser et à solliciter les poignets, qui seront notre seul centre d'appui sur l'ATR. Je vais placer la position dite du corbeau. Donc je suis en appui simplement sur les mains. Donc une position qui est un petit peu difficile à acquérir, question d'équilibre, question de force. Et puis au fur et à mesure, tout se passe bien. On essaie de maintenir la position 10 à 15 secondes. Voilà, donc juste avant de vous expliquer le travail à la bande élastique, j'ai un petit problème technique, un coup de vent, mon appareil est tombé, j'ai cassé mon support. Mais pas la caméra. Donc travailler avec les bandes élastiques. Toujours l'objectif, sollicitation au maximum des épaules. Donc avec des mouvements bien amples, dont le but principal n'est surtout pas la vitesse, mais la contraction et l'amplitude. Donc mouvement antagoniste, voilà, et un petit peu de travail de mobilité, tout avec l'exercice, avec la bande élastique. Ne prenez pas une bande trop rigide, parce que sinon vous allez complètement oublier de travailler votre gainage et vous ne resterez axé que sur les écartements ou sur le travail musculaire des bras, qui n'est pas du tout l'objectif numéro 1. Là, on pense bien à garder le ventre, à respirer, à avoir une légère rétroversion du bassin. Donc rétroversion, c'est basculer le bassin sur l'avant, et les jambes légèrement fléchies. Nous allons maintenant travailler la sensation de façon à être à l'aise dans la position tête en bas, qui n'est pas réellement naturelle pour nous humains. Donc je vais chercher simplement à monter une jambe après l'autre, voilà, avec plus ou moins de réussite. Donc une jambe après l'autre, essayez de me familiariser avec la position tête en bas en appui sur les mains. Et là, vous verrez vite si votre force est suffisante ou s'il faut continuer sur les exercices précédents. Avant d'attaquer la phase finale, donc l'ATR, nous allons exécuter le handstand contre un mur, contre un poteau ou ici contre un arbre. Veillez à avoir un sol assez plat et une fois qu'on va avoir placé la position, nous allons essayer de la maintenir une dizaine de secondes. Et enfin, les sorties, donc pour
éviter de se blesser sur les ATR, il est évident qu'il faut savoir sortir. Donc le premier, sortie latérale de sortie avec roulade. Et puis ensuite, on passe réellement au travail de l'ATR. Donc ne vous découragez pas. Dites-vous que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Sauf si vous êtes gymnaste, sauf si vous êtes spécialiste de cette figure. Autrement, le travail est long et fastidieux, mais ne relâchez jamais les efforts. Il paye tout. Il est tout à fait possible, c'est le cas pour moi, le placement soit très compliqué à acquérir, alors que la semaine dernière, ma dernière séance spécifique handstand était de bien meilleure qualité et pourtant très similaire. Donc voilà, ne vous découragez pas et puis répétez inlassablement votre technique. Vous pouvez aussi la varier donc en utilisant des barres parallèles, en utilisant des bancs. J'ai mis une vidéo sur Instagram. Et surtout, continuez à vous entraîner. Il est inutile de rester sur cette troisième et dernière phase pendant des heures. Une fois que la fatigue commence à s'installer, vous ne serez plus bon à rien. Donc, coupez et puis refaites-les plus souvent. Je vous préconise 2 à 3 fois par semaine ce type de séance qui n'est pas très sollicitante pour l'ensemble du corps, mais par contre qui va vous apporter beaucoup de confiance en vous et vous trouverez progressivement vos appuis et votre équilibre qui vous permettra de réaliser un ATR propre et correct. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, projet V, je vous souhaite un bon entraînement. Prenez soin de vous. Ciao!